Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, comme vous pouvez le constater. Alors je suis Rose Delimaïk ici. Alors ce soir je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de la publicité Facebook. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour être toujours notifié des vidéos que je vais poster sur la chaîne. Et puis de liker la vidéo et de commenter, ça fait toujours plaisir. Alors on revient tout juste après. À tout de suite. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de la publicité Facebook parce que vous devez savoir que la publicité Facebook est très importante dans la vente en ligne. Pour ceux qui veulent faire la vente en ligne, qui prennent véritablement leur boulot au sérieux, vous devez toujours faire la publicité Facebook parce que c'est très important. Grâce à la publicité Facebook, vous arrivez à épuiser vos stocks facilement. Grâce à la publicité Facebook, vous arrivez à avoir de la visibilité, vous arrivez à montrer un grand nombre de personnes ce que vous faites sur votre page ou bien ce que vous faites dans votre entreprise. Voilà, donc comme je le disais, on va parler de 5 points importants dans la publicité Facebook. Alors le premier point, c'est, on va parler des images. Voilà, vous voyez les images, vraiment c'est très important. Vraiment, vous devez toujours miser sur la qualité des images que vous proposez. Parce qu'en fait, celui qui est en face de la publicité, lui, il n'a pas la qualité de vos produits en face. Comment il fait pour savoir que les produits sont bons? C'est par vos images. Et si la qualité de vos images n'est pas bonne, vraiment, je vous assure que vous n'allez pas faire de vente. Ça sera difficile de faire de bonnes ventes. Donc, je vous invite à miser sur la qualité de vos images. Faites toujours de très bonnes images Proposez toujours de bonnes images à la clientèle. Proposez toujours de bonnes images. Ayez des images captivantes, des images attirantes pour mieux attirer, pour mieux attirer l'attention de celui qui va voir la publicité. Donc, misez énormément sur la qualité des images. Maintenant, si vous n'avez pas d'appareil performant pour prendre les images, bon, vous pouvez trouver des personnes, il y a des gens qui sont là spécialement pour vous faire des photos. Ils vous feront de très belles photos et puis vous allez les poster sur votre page. Et puis dans la disposition, commencez toujours par les plus belles images, je veux dire, ou les plus beaux produits, comme dit, les plus beaux articles, voilà. Vous commencez par les plus beaux articles. En fait, Facebook, c'est un monde très stratégique. Il faut avoir une bonne stratégie si vous voulez réussir en ligne. Commencez toujours à poster, à sélectionner dans la disposition des articles. Commencez toujours par sélectionner. Voilà, donc vous commencez toujours par sélectionner les plus belles images, les plus beaux articles. C'est très important. C'est ce qui va attirer l'attention de celui qui verra la publicité ou bien la publication. En deuxième position, nous allons voir le copywriting. Alors, le copywriting, pour ceux qui ne le savent pas, le copywriting, c'est la rédaction. C'est la rédaction. La rédaction, vous devez savoir qu'elle est très importante. Vous devez toujours avoir une thèse propre, une thèse captivante, une thèse qui en dit tout. Ne faites pas trop de longs thèses. C'est pas très conseillé. Faites des thèses qui en dit davantage sur votre publication, mais n'exagérez pas dans la longueur. Et puis faites toujours des tests espacés, c'est-à-dire les paragraphes doivent toujours être espacés. Vous voyez, si vous faites un paragraphe, vous sautez au moins 1 ou 2 lignes avant de faire un deuxième paragraphe. Oui, c'est que vous savez comment on saute les lignes avec un téléphone. Vous devez sauter 1 ou 2 lignes avant de faire un autre paragraphe, et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, c'est facile à lire. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que sur Facebook, les gens n'aiment pas trop lire. Les gens n'aiment pas trop lire, c'est pas trop le truc. Vous devez faire ça. Donc, vous misez dans le copywriting. C'est très important dans la publicité. Faites un bon test captivant et puis ayez toujours de grands titres. Les grands titres qui captivent l'attention, les grands titres qui en disent plus sur l'article que vous proposez. Les grands titres, peut-être si c'est une promo, dans les grands titres, on doit savoir que c'est une promo que vous faites. Si c'est un nouvel arrivage, dans le grand titre, on doit savoir que c'est un nouvel arrivage, ainsi de suite. Voilà, en troisième position, nous allons parler du budget publicitaire.
Voilà, le budget publicitaire aussi, il est très important. Beaucoup le négligent. Il y a des gens, ils investissent 1000 francs, 1000, 2000 dans la pub et ils veulent toucher 1 million de personnes. Vous devez savoir que c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Quand vous voulez toucher un grand nombre de personnes, la somme que vous devez investir dans la pub doit être assez consistante ou bien assez raisonnable, comme je veux le dire. Si vous voulez toucher 10 000 personnes, la somme doit être assez raisonnable pour toucher 10 000 personnes. Si vous voulez toucher 20 000 personnes, la somme doit être raisonnable pour toucher 20 000 personnes, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en ligne. Donc, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, c'est en fonction de ça vous allez établir votre budget publicitaire. Mais je vous conseille toujours d'avoir un budget publicitaire très raisonnable. En tout cas, si vous faites confiance aux articles que vous vendez ou si vous faites confiance à ce que vous proposez, vous devez miser dans la publicité. C'est très très important. Très 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 important. Votre budget publicitaire doit être raisonnable. Voilà. En quatrième position, nous allons parler du ciblage. Le ciblage, c'est lui qui fait la publicité. Parce que c'est grâce au ciblage que vous allez faire, c'est-à-dire les personnes que vous avez ciblées, c'est à ces personnes-là que Facebook va proposer l'article. Si vous avez ciblé seulement que des femmes, ce sont des femmes seulement qui vont voir l'article. Si vous avez ciblé que des hommes, ce sont les hommes uniquement qui vont voir l'article. Si vous avez ciblé une certaine tranche d'âge, c'est cette tranche d'âge qui va voir l'article. Si vous avez cité peut-être Abidjan, c'est Abidjan seulement qui verra. Si vous avez cité Grand Bassam, c'est Grand Bassam seulement qui verra. Le ciblage, il est très, 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 très important. On fait le ciblage en fonction de l'article que vous proposez. Si ce sont des articles hommes, vous faites le ciblage. Vous ciblez uniquement que les hommes. Si ce sont des articles femmes, vous ciblez uniquement que les femmes. Si les articles, les hommes peuvent être intéressés et les femmes également, vous ciblez les hommes et les femmes. Vous voyez, c'est très important le ciblage, c'est ça. Ça, c'est d'abord le ciblage. C'est puis nous avons le ciblage activé. Le ciblage activé, là-bas, c'est la partie où on cible le centre d'intérêt. Voilà, le centre d'intérêt, il est très important. C'est en fonction du produit que vous vendez, vous allez cibler le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est-à-dire les personnes qui sont intéressées par des sacs, si ce sont des sacs que vous proposez. Dans le centre d'intérêt, vous allez cibler des sacs à main, un peu ce genre de truc, c'est-à-dire que quand le centre d'intérêt là, c'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un est à la recherche de sac, il va faire un post quelque part, je recherche un sac. Je recherche un sac. Et si dans votre centre d'intérêt, vous avez ciblé des personnes qui sont à la recherche de sac, c'est-à-dire la personne qui est à la recherche de sac, automatiquement verra la publication et la publicité. Vous voyez un peu, non? C'est un peu que ça. Donc, dans le ciblage, vous devez faire beaucoup d'efforts. C'est très important parce que c'est en fonction du ciblage que vous allez avoir des clients. C'est en fonction du ciblage que vous allez faire. C'est le ciblage qui détermine les clients que vous allez avoir, bien des personnes qui vont voir la publicité. Donc, faites beaucoup d'efforts dans le ciblage. C'est très important. En quatrième position, on va parler de... Et en cinquième position plutôt, on va parler du... Nous allons parler du... Voilà, la qualité. En cinquième position, nous allons parler de la qualité du produit. La qualité du produit et la qualité du service. C'est très important. Vous devez savoir que vos produits doivent toujours être de bonne qualité. Ayez toujours des produits de bonne qualité. C'est très très important. Parce que si le produit est de bonne qualité, c'est ce que vous devez savoir, c'est que si le produit est de bonne qualité, les gens l'achèteront. Si le rapport qualité-prix est bon, les gens achèteront, il n'y a pas de problème. Mais si vous proposez un service de bas de gamme et puis le prix est élevé, qui va acheter ça? Personne ne va vouloir acheter un truc qui est bas de gamme, même s'il y a... Donc, en cinquième position, nous allons parler de la qualité du produit et de la qualité du service, parce que c'est très important également. La qualité du produit, c'est très important. C'est très important plutôt. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous proposez un produit de qualité, beaucoup voudront l'acheter, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. En tout cas, si vous avez fait un bon ciblage, vous allez toujours vendre vos produits facilement. Ayez toujours des produits de qualité. Il faudrait que le rapport qualité-prix soit là. Vous devez miser sur le rapport qualité-prix, c'est très important. Et puis, la qualité de votre service. Soyez toujours à l'écoute de vos clients. Il y a des gens qui sont là, ils sont toujours sur la défensive. Le client, souvent, il vient avec ses humeurs, mais bon, toi, tu dois toujours savoir le prendre.
Tu dois toujours parler à ce client-là avec calme, avec respect, avec considération, peu importe son âge, peu importe le ton avec lequel tu parles. Quand dans la vie, quand tu veux aller loin, tu sais toujours ce que tu fais, ne regarde pas, ne rentre pas trop dans les choses, parce qu'on sait tous que sur Facebook, les gens n'ont pas trop cette manière de parler respectueusement aux gens. Mais vous devez être toujours patient, à l'écoute de votre clientèle. Vous devez toujours prendre de leurs nouvelles. En tout cas, un client qui est satisfait, il reviendra forcément toujours. Même s'il n'est pas revenu, il va vous recommander à ses amis, il va vous recommander à sa famille, il va vous recommander à son entourage. Donc, faites beaucoup de sacrifices à ce niveau. Restez toujours à l'écoute de vos clients, restez toujours attentif à leurs besoins, restez toujours à leur écoute et puis parlez-leur avec respect et considération, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de vie, peu importe leur niveau social. Vous devez le savoir, c'est très important. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Les 5 points, comme je l'ai dit, les 5 points qui prennent en compte les images, le copywriting, c'est-à-dire la rédaction. Le 3e point, le budget publicitaire. Le 4e point, le ciblage. Et le 5e point, la qualité du produit et de l'article. La qualité du produit et du service. Donc, c'est un peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Merci d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter. Ça fait toujours plaisir. Merci et puis à très bientôt. Bye bye.